Salut à toi, jeune Padawan. Alors, si cette vidéo elle sort sur YouTube, ça veut dire que j'aurais fait un gros travail sur moi-même. Je t'explique pourquoi. Il y a 6 ans, je suis parti de la Belgique avec un sac à dos et un petit peu de thunes. Avec un rêve, c'était de voyager, pouvoir vivre d'Internet et tout simplement de voyager dans le monde entier. Donc, du coup, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait Bali, j'ai atterri à Medellín, en Colombie. Et j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai gagné plus ou moins 400 000 euros de bénéfices. Après, j'ai connu les femmes, les soirées des millionnaires, les parties sur des yachts, etc. Et en fait, j'ai toujours voulu documenter mon parcours, mais je suis jamais passé à l'action. J'ai toujours voulu attendre. Ouais, je suis bien, mais j'ai encore envie d'être mieux. Je voulais montrer que j'ai mieux réussi que les autres. Au final, je suis jamais passé à l'action. Et là, en fait, je suis de retour en Belgique. Je suis dans la chambre à mon père et je suis broke. J'ai tout perdu. Du coup, je pense le titre de la vidéo, ce sera de 400 000 à zéro. J'ai tout perdu. Si t'es encore là, je te félicite. Maintenant, je vais pouvoir t'expliquer mon histoire. Donc, installe-toi bien, prends-toi un popcorn, un bon petit café. On est parti. Alors, si on recommence depuis zéro, mon parcours, c'est le suivant. Je suis sorti d'école, j'avais 19 ans. J'ai étudié électromécanique, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai travaillé un mois à l'usine, ça me faisait chier. Je me suis dit, putain, les gens qui font ça, ils sont courageux, mais c'est pas pour moi. Du coup, j'ai été recruté par Proximus, j'étais technicien télécom. C'était plus cool. J'avais une camionnette, j'allais installer Internet chez les gens, j'étais autonome, je rencontrais des gens. Je suis très sociable, donc cool. Je fais ça pendant 5 6 ans. Après, ce qui m'arrive, c'est que jeune, con, je bois, je sors, je m'endors au volant, je crache une première bagnole, je rentre dans une maison concrètement, j'ai eu de la chance de survivre. Boum, je dois payer une bagnole à crédit et j'ai plus de voiture. J'en rachète une deuxième. Boum, je m'endors sur l'autoroute, pied plancher, je percute une autre voiture à 220, j'ai failli mourir, mais j'ai rien eu. La voiture est morte. Une deuxième voiture à crédit, ce qui fait que je me retrouve avec 500 euros de crédit par mois et plus de bagnole. Et j'étais là, avec mon salaire, je devais payer mon loyer, je vivais tout seul, les voitures, je dis là, je me disais, je vais jamais pouvoir avoir la vie que je veux. Donc, je me dis, il faut que je me lance. Et là, pour vous expliquer, je vois passer une pub, il y avait une marque, je ne vais pas citer son nom en France, une franchise plutôt, qui ouvrait des magasins de vêtements un peu partout en France, de jeunes, des mêmes pagas, des Marseillais qui faisaient la promotion, etc. Je me suis dit, punaise. Alors ils proposaient simplement que tu payais la franchise, tu avais la marque, tu vendais leurs vêtements, tu avais des royalties, etc. Je dis, ça me branche. J'y connaissais rien du tout, j'aimais bien les vêtements parce que j'ai toujours eu du style, mais je connaissais rien en vente, comment agencer un magasin ni quoi que ce soit, mais je dis, vas-y, je fonce. Donc, mais quand tu as déjà deux crédits, la banque, elle a du mal à te donner encore un autre crédit à ton nom. Donc, je fais un business plan, je demande un peu d'argent à ma mère, etc. Je me fais refuser toutes les banques et une banque m'accorde ma chance. Je me lance comme indépendant. Et là, ça cartonne les 3 4 premiers mois. Puis après, la franchise a fait un site internet, elle mettait les prix moins chers que nos magasins. Les 52 magasins ont fermé, on a fait faillite. Boum, après 1 an et demi, François, faillite. Ouais, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle François, j'ai 31 ans et je suis belge. On continue. Je n'ai pas l'habitude de tourner des vidéos, donc ça va aller un peu dans tous les sens. Du coup, ce qui arrive, c'est que je suis endetté. Alors, je ne le savais pas, mais quand j'ai fait faillite, il y a une loi qui était passée en Belgique, c'est que si tu prouves que la responsabilité ne vient pas de toi, tu peux être excusé parce que j'étais en personne physique et pas en société. C'est-à-dire que quand tu as des dettes et que tu fais faillite en personne physique, ils viennent chez toi, ils prennent tes meubles, puis tu peux retravailler, ils vont prendre sur ton salaire, etc. Je dis ma vie, elle est foutue. 40 000 euros de dettes, les voitures, tout ça s'était accumulé. Cerise sur le gâteau, c'était pas pour l'argent, mais mon ex me quitte. Comme d'hab, en fait, on avait une relation toxique tous les mois, on avait une rupture, et elle revenait ou je revenais. D'ailleurs, si vous êtes dans un truc comme ça, les gars, barrez-vous, ou les filles aussi, ça sert à rien, ça marchera jamais. Donc, je me retrouve sans thune. Par chance, j'avais un peu de chômage parce que j'avais travaillé avant et cotisé. Euh, Endetté de 40 000 euros, pour 45 000, et le cœur brisé en deux. Et moi, j'étais là. Pendant mon c'était la fin de mon magasin de vêtements, je commençais à regarder un peu des livres sur le développement personnel. Je voyais passer le dropshipping, de Léo Guillot, un peu d'Iomi, etc. Je fais, putain, si ces gars-là, ils arrivent, je me renseignais, mais j'y connaissais rien. Mais je te dis, c'est là-dedans que je dois aller. Plus dépendre des gens. Pour moi, les business physiques, ça devenait compliqué par rapport à mon expérience. Du coup, j'étais là en mode, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous explique. Avec mon ex, cet ex-là, pardon, on s'était pris la tête un dimanche.
et elle venait d'emménager chez moi. Et là, elle se dispute, elle appelle ses parents, elle vient reprendre toutes ses affaires. Je fais, c'est pas vrai. Et là, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, prends ton temps. On s'est encore bien pris la tête, mais prends le temps, respire, je comprends, prends ton espace, etc. Je laisse passer un jour, 2 jours, et là on est mardi. Et à ce moment-là, je regardais un peu des livres, des vidéos sur l'univers, etc. Demandez, tu vas recevoir. Je dis, univers, bordel, envoie-moi un message parce que là ma vie c'est de la merde, mon cœur il est en deux, envoie-moi un signal. Et je fais, tu sais quoi? Si mercredi, à 6 heures au soir, j'ai pas reçu un message d'elle, j'appelle la propriétaire et je lui dis que je me casse. Parce qu'en fait, ça faisait un petit temps que je voulais partir de la Belgique. Je voulais ouvrir une friterie belge en France, mais je me dis, est-ce que je me vois puer la frite, travailler dans des horaires de dingue? C'est pas pour moi, mais je voulais vraiment partir et je savais pas où aller. J'avais vu, Thaïlande, ça a l'air chouette. Euh, si je vends un peu que j'ai des sous, je peux vivre plusieurs mois en Thaïlande. Ça va le faire. Donc je me suis dit, si à 6 heures au soir, le mercredi, j'ai pas de message d'elle, vas-y, j'appelle la propriétaire de la maison, je remets tout, je vends tout ce que j'ai et je me casse. On arrive mercredi à 6 heures, j'ai pas de nouvelles. J'appelle la propriétaire, je lui dis que je me casse, et là je commence ma nouvelle vie entre guillemets. Voilà pas qu'elle m'envoie un message à 7 heures. Et là, j'étais là, c'est une blague, univers, qu'est-ce que tu veux me dire? Là, ce qui se passe, c'est qu'avec cet ex-là, on se revoit. Alors là, bien sûr, tu sais, quand ça se sépare et que tu remontes vraiment que tu veux te barrer, ça te donne la meilleure pipe de ta vie, la meilleure baise. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je l'aimais en plus. Et au final, j'ai tenu bon. Et j'ai bien fait parce que 2 jours après, elle n'en avait plus rien à foutre de ma gueule. C'était son instant. Et, et là, c'est là que je pense que quand tu prends des bonnes décisions dans ta vie, il y a tout qui se met en place pour toi parce que, bah, avec la propriétaire, on a trouvé un accord. J'ai mis tout ce que j'avais en vente pour avoir un peu de sous, c'est-à-dire, j'avais plus de voiture parce que quand tu fais une faillite, le curateur, il vient, il te prend tout. Mais j'avais encore des meubles, des télés, etc. J'ai vendu tous mes outils, j'ai vendu mes assiettes, fauteuils, télé, tout, tout, tout. J'ai même des gens, ils sont venus, ça c'est incroyable, ils sont venus me chercher jusqu'à mes couteaux, mes fourchettes, ma tondeuse, brouette, tout ce que tu veux. J'avais 5 000 € en main. Alors, toute ma famille, t'es pas en dépression, mais en mode qu'est-ce qu'il fout celui-là? J'avais des animaux aussi, j'avais 2 chiens et un chat. Je les ai donnés, ça m'a brisé le cœur, mais j'ai dit, il faut que je passe à l'action. C'est plus possible de retourner en marche arrière. Maintenant, j'ai remis ma maison, ça faisait 6 ans que j'habitais là. Je me suis dit, vas-y, fonce. De toute façon, j'avais plus rien à perdre, j'étais quand même fini. Je pars en sachant que j'ai 40 000 € de dette et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Un peu du business en ligne, mais je savais pas quoi. Du coup, j'arrive à. Mon père, ça, je me souviens à l'époque, il était choqué. Ça faisait un mois qu'il essayait de vendre son lit sur un site web. J'ai vendu toute ma maison en 2 semaines. J'amasse plus ou moins 5 000 à 6 000 €. Je décide de m'acheter un bon ordi, un bon téléphone et une GoPro. Il me restait plus ou moins 4 000 €. Je fais les démarches pour aller en Thaïlande, rester plus de 6 mois pour pas sortir du pays tous les 30 jours. Ça fait 6 ans donc je me souviens plus exactement. Et voilà, c'est le moment. Là, ben, j'ai un peu ma mère qui pleure, mon père qui chiale, mes frères et sœurs me disent au revoir. Et je me souviendrai toujours, c'est cette scène où mon père me dépose à la gare et en fait il me dit au revoir comme ça. Et je vois qu'il y a des petites larmes, c'est un petit émotionnel mon père. Et moi aussi. Et ben, j'avais une photo. Et ma vie, c'était mon sac à dos et ma valise. D'ailleurs, je suis pas une bête en montage, j'y connais rien. Je vais essayer de placer la photo. Elle apparaîtra. Ça, c'était moi. Avec simplement l'envie de vouloir changer de vie. Et je savais pas comment. Donc là, on arrive en Thaïlande. J'arrive en premier à Bangkok. Et là, c'est pareil. Dans l'avion, je prends d'abord par la compagnie Aeroflot. On arrive en Russie. Je rencontre un Russe. Je parlais quasi pas anglais. Il me parle de politique, machin. Je comprenais que dalle. Je faisais yeah, yeah, yeah. Je comprenais rien. Donc j'arrive en Thaïlande, je n'ai pas beaucoup d'anglais, mais quand on a pris de l'aéroport en Russie, je pense que c'était Moscou, je sais plus, jusqu'en Thaïlande, là je rencontre un Français, il me dit ouais, ça fait plusieurs fois que je viens en Thaïlande et tout, et là, bam, on se prend d'amitié, on reste ensemble et on passe un mois ensemble. Mais quand tu passes de galère, etc., je pétais les plombs, j'ai dépensé 2 000 € le premier mois. Et là j'étais merde, je vais revenir la queue entre les jambes, ma famille elle va avoir raison. Je dis là, je peux pas. Donc là, je décide de m'isoler. Après, j'étais parti sur Phuket. Et la Phuket, bah, pour ceux qui connaissent, c'est le bordel. Je me suis isolé plus dans le sud. Je m'étais loué un petit scooter. Et je dis, tu sais quoi? Je vais faire du dropshipping. J'avais vu plein de vidéos. Je dis, tu sais quoi? C'est ça que je veux faire.
Et là, je commence, j'y connaissais rien, je comprenais rien, c'était chinois, je fais un site dégueulasse, je fais des pubs, ça marche pas. Et là, du coup, ce qui arrive, c'est que j'avais un billet d'avion qui était payé pour rentrer en Belgique, parce que je devais passer au tribunal pour justifier si la faillite venait de ma faute ou non, et ça pouvait me permettre d'effacer mes dettes. Et là, ça faisait un mois que j'étais focus, que je perdais toute ma thune et tout, et là, je vais être honnête avec vous, sans mentir, j'avais un billet retour payé, il me restait 250 euros sur mon compte. J'ai mis 50 euros de côté pour la bouffe, et 200 euros, j'ai continué à mettre dans le budget pub du Facebook Ads. Mais là, le produit, je fais une ou deux ventes premier jour. Je garde des sous, je savais pas expédier le produit, j'attendais parce que je savais pas assez. Je fais une ou deux ventes le deuxième jour. Ça marche moyen, je fais merde. Mais avec les sous que j'avais des ventes, je réinvestissais quand même. Là, je me souviens, j'arrive à l'aéroport en Thaïlande, je prends le vol, je vois deux trois ventes, je vois ah, c'est cool, mais bon tant pis, je rentre, j'étais là, putain, j'ai plus de thunes, c'est la merde. J'arrive à l'aéroport de Bruxelles, je prends mon téléphone et bling bling bling, je vois 500 euros. Je fais c'est pas vrai. Avec 50 balles, j'avais fait 500 euros de vente. Et là, c'est le début où ça commence à changer parce que là, je rentre, je fais à mon père, hé, regarde, t'as vu, il fait, ah, mon père est très sceptique. Et là, le lendemain, je fais 1000 balles. Puis je monte à 1250, 1500. Et là, ça continue, j'avais pas assez de thunes par rapport aux commandes, etc. Je continue à stagner à 1500 par jour, mais je fais, les 2 prochains mois, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires pour 15 000 euros de bénéfice. Et là, je me fais, je suis riche, c'est bon, ça y est, j'ai compris, j'ai le filon. Tout le monde me regarde dans ma famille, ils me font oh, putain, ouais, quand même, mon père, ah ouais. Enfin, tu sais, il pouvait rien me dire. Intérieurement, j'étais là, putain, je suis le meilleur. Et du coup, là, je repars un peu en Thaïlande, puis je suis parti à Bali. Je me souviens plus exactement, ça fait quand même 6 ans. Là, j'arrive à Bali et j'avais beaucoup claqué. Moi, c'est simple, l'argent me brûle les doigts. J'arrive pas à le garder. Ou c'est héréditaire ou j'ai un problème. Mais dès que j'ai de l'argent, je le flambe. Et là, à Bali, je reviens, je visite un peu. Il me restait plus ou moins 6000 balles sur mon compte. Et je rencontre une meuf, une québécoise. Je suis obligé de vous raconter avec elle parce que ça a un impact sur plusieurs choses. Et là, on se voit, on se prend d'amitié, puis finalement, on se prend un peu plus. Enfin, on couche ensemble, on s'entend bien, et on décide de passer le mois ensemble. Elle a été là un mois. Et au final, j'ai passé l'un des meilleurs mois de ma vie en mode on va nager avec des tortues, on fait de la plongée, on va dans un cratère d'un volcan, j'ai vu des flammes bleues couler du volcan enfin, avec elle. Restaurant sur la plage avec un cœur, moi, petit émotif que je suis, enfin, je suis émotionnel. Je suis tombé raide dingue, j'ai la femme de ma vie, je dis ouais. Et c'est parti en couille. Bien en couille, je vous raconte. 3 jours avant qu'elle se barre, on va dans une soirée. Elle me dit ah, j'ai envie de sortir et tout. J'avais pas trop envie, mais je dis ok, vas-y. En fait, cette fille-là, elle était bi. C'est-à-dire qu'elle aimait bien ramener des meufs, faire des plans à trois, etc. Elle dit ah, moi, je vais essayer de trouver des copines là, ici. Je dis, ah, ramène. Pourquoi pas, allons-y gaiement. Et on décide de sortir. Et là, on va dans une boîte à Bali. Il y avait 3 étages. Et faut savoir que moi, j'ai une dépendance affective un petit peu avant. Et là, je m'étais très très attaché à elle. Et là, on rencontre un Français que j'avais rencontré 2 3 jours avant. Je lui dis, je peux rester avec vous? Je dis, ouais, écoute, je dis, c'est ma go. Fais attention à elle, surtout n'y touche pas. Il fait, ah, tranquille, tranquille. Je fais, ok. Du coup, elle part aux toilettes pendant 40 minutes. Et moi, je commence à péter les plombs. Je dis, qu'est-ce qu'elle fout? Des fois, c'est un peu dangereux, bourré. Même Bali, c'est sécuritaire, mais j'avais un peu peur. Et là, je la retrouve au 3e étage avec des meufs. Elles s'en battaient les couilles. Je dis, putain, ça fait 40 minutes que je t'attends. Tu sais même pas m'envoyer un message. Moi, je commence à vriller. Je dis, vas-y, fais ta soirée. T'en as rien à foutre de ma gueule. Mec jaloux, quoi. Et là, en fait, elle me dit, ouais, t'es où? Il y a des mecs qui me cherchent. Elle essaye un peu de me faire flipper. Je veux battre des mères, toi. Je m'étais mis au 2e étage. Mais au 2e étage, tu vois le 1er étage, la piste. Et en fait, ce qui arrive, c'est je la vois danser avec le Français qu'on a rencontré au début de soirée. Je vois, ok. Je regarde, et là, je vois qu'il commence à danser un peu collé serré. Je fais, ouf, je vais mettre mon grain de sel. Je descends, j'arrive, on se dispute et tout. Je dis, tu sais quoi, viens, vaut mieux qu'on parte. C'est pas le moment, j'ai envie qu'on parle, etc. Et là, elle me fait, non. Elle me fait, j'en ai marre de toi, t'es jaloux, machin, machin. Et elle me fait des fucks comme ça. Je fais, c'est une blague. Comment tu manques de respect, meuf? Là, je pète les plombs. Je dis, tu sais quoi, reste ici, je me casse.
Je suis pas parti. Je remonte au deuxième étage de la discothèque. Et là, ce qui arrive, c'est que je la vois d'en bas. Et là, je vois qu'ils dansent collés serrés et limite, ils vont se pécho. Je dis, alors là, c'est le truc à pas me faire. Je descends. Je prends le mec, je lui mets une claque dans sa gueule. Elle, je lui dis, t'es vraiment qu'une chouin, pour être poli. Je dis, tu sais quoi, je rentre, tes affaires, je les fous dehors et tu te démerdes. Je t'explique pourquoi. Elle s'était fait pirater sa carte à Bali. Des fois, distributeur à Bali, tu peux te faire copier ta carte. Elle s'était fait vider son compte et du coup, elle avait bloqué sa carte. Et en fait, elle m'envoyait des transferts PayPal et moi, je payais les choses pour elle. Mais sans moi, elle avait pas de thune. Et là, moi, j'ai dit, tu me manques de respect en plus. Là, j'ai vrillé, je suis rentré. Là, je vous conseille pas de faire ça et c'est pas bien, mais j'assume. J'ai pris toutes ses affaires, j'ai quand même fait attention à son passeport. J'ai tout balancé dans la piscine et j'ai dit, tu te démerdes, moi, je veux plus rien savoir. Si tu me manques de respect, c'est terminé. Moi, je te donne tout, mais tu me manques de respect, c'est ciao. Et là, elle revient, le soir, elle toque à la porte pendant 2-3 heures, je lui ouvre pas. Je dis au gars de la réception, c'est payé, ça, mon nom. Si tu lui ouvres la porte, j'appelle les flics. Puis le lendemain, elle avait dormi dans une chambre pas loin. Je décide quand même de lui ouvrir, on discute. Elle chiale, elle s'excuse. Moi, petit cœur, je dis ok, vas-y, il reste 2 jours, on les passe ensemble et tout. Là, ce qui arrive, c'est que je la dépose à l'aéroport, comme dans un film d'amour. On se sépare, on chiale, elle pleure, je pleure. Je dis, c'est la fin de ma vie, il faut que j'aille au Canada et tout. Mais j'avais plus que 3000 balles. Parce j'avais pas travaillé quand elle était là, je voulais profiter avec elle et tout. Je fais merde, comment je vais faire? Aussi, j'avais oublié de préciser, c'est quand je faisais des chiffres, les C50 000, j'avais posté sur un groupe Facebook. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a contacté, pardon, c'est Thomas. C'est mon meilleur ami à l'heure actuelle. D'ailleurs, Thomas, si tu passes par là, la bise à toi. Et on s'était jamais vu, on se parlait que via Facebook, etc. Mais on gardait contact. Il va avoir une importance dans l'histoire, Thomas. Donc là, je me dis, putain, il faut que j'aille au Canada, au Québec, je veux aller la voir, etc. Et je me dis, bordel. J'avais vu à ce moment-là qu'on pouvait vendre des sites. Bon, je pouvais vendre mon site Shopify, j'avais fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. Je dis, tu sais quoi, je vais essayer de le vendre, donc je mets sur le site de Shopify pour le vendre. Et je dis, ouais, si l'univers envoie-moi un signal, encore cet univers. Je dis, si je vends le site, vas-y, ça veut dire que je dois aller au Canada et tout le bordel. Mais les billets coûtaient une blinde, c'était 1500 $, euros, ouais, je sais plus. Et je mets mon site en vente 2 jours après. Il y a un gars, il m'appelle, fait vas-y, je t'achète le site, je te fais un virement PayPal. Il me paye, alors que je pourrais plus voler, mais je suis pas quelqu'un comme ça. Je reçois l'argent, bon, je lui envoie le site. 10 000 euros sur mon compte. J'avais un autre site où j'avais fait 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. On reprend. Du coup, ouais, j'en étais là. Je vends ce site. Je me fais 10 000 balles. Et là, je dis c'est le destin. J'avais aussi un autre site. Je vends, je me fais 1500 balles. Je dis vas-y. Et là, en fait, je voulais lui faire une surprise. Il faut savoir qu'à Bali, j'avais déposé mon passeport parce que je voulais faire une extension. Et en fait, ils te prennent le passeport le temps d'une semaine, à l'époque, hein, je sais pas, c'est encore comme ça. Et en fait, si je récupérais mon passeport, bah, j'étais en overstay et un jour, c'est 100 balles. Ça faisait déjà 6 jours. Mais comme j'étais en train de faire l'extension, je devais pas payer d'amende. Et là, je dis, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Je vais contacter sa sœur sur Facebook, je vais lui dire réserve un restaurant. Je vais dire tu vas dire que tu y vas et moi je serai là à la place. Je mettrai une musique de Bali, grand romantique que je suis. Et voilà, je cut mon extension. Je paye 600 euros d'amende, je prends un billet 1500, je dépense 2000 balles. Et ouais, le billet, c'était 2-3 jours après le billet d'avion. Et du coup, je sais pas pourquoi, elle était tombée malade. Elle avait la ménopause, je sais plus quoi, enfin la maladie quand t'as tout le temps envie de dormir, t'es fatigué, je sais plus. Enfin bref, elle me dit ah, j'aimerais bien que tu sois là et tout. Je dis vas-y, t'inquiète, je serai là bientôt. Et je sais pas pourquoi, on commence à se disputer à distance et tout, on se prend la tête pour des conneries. Elle me fait ouais, je suis plus sûr et tout bordel. Je fais quoi, t'es plus sûr? Moi je dis c'est une blague, comme un connard, j'ai pas pris d'assurance annulation. Là, ce qui arrive, je lui balance, je fais tiens, t'es sérieuse de me dire ça? Je fais regarde. J'ai acheté un putain de billet pour venir te voir. Elle fait non, il n'y a jamais un mec qui a fait ça pour moi. Je suis désolé, je me sens conne. Viens, viens. Je dis putain, la surprise elle est gâchée et tout. Vas-y. La veille au soir, je sors. Dernière soirée, mais franchement, j'étais fidèle. Je l'aimais. On se prend la tête encore. Et là, elle me dit ouais, je suis pas sûr. En plus, elle avait un enfant. Elle fait ouais, je peux pas te ramener chez moi. J'ai mon fils et tout. Et moi, elle m'avait toujours dit ouais, si tu viens, tu peux venir à la maison et tout. Je fais tant, tu me changes les plans au dernier moment. Je fais tu te fous de ma gueule?
Je fais plein de sacrifices, toi tu fais quoi comme sacrifice? Au final, je peux comprendre qu'elle voulait pas me présenter à son fils directement parce que bah, c'est normal, mais me le dis pas la veille. Et là, le lendemain, 1 heure et demie avant le vol, parce qu'il y a un décalage de 12 horaires, on s'appelle. Elle me dit non, viens si tu m'aimes, je comprends pas tes réactions, machin, machin. Et là, je sais pas, les gars, j'étais là, je suis assis. Vraiment, je fais j'y vais pas, j'y vais pas. Je savais pas quoi faire, j'étais déchirant. J'avais dépensé 2000 balles, je l'aimais, mais il y avait cette petite voix qui me dit n'y va pas. Et au final, j'y vais pas. Mais le problème, c'est que j'étais en overstay, c'est-à-dire que je devais me barrer de Bali. Je fais qu'est-ce que je fais? Je regarde les avions, je vois Kuala Lumpur, c'est en Indonésie, je fais vas-y, j'y vais. Je prends un vol, j'arrive à Kuala Lumpur, et là, les gars, je reçois un message d'un mec qui me fait ouais, on a un problème en commun. Il fait ouais, la blonde, hein. Je fais ouais. Il fait tu sais, le soir où tu t'es disputé avec, que tu l'as laissé dehors, que tu veux plus ouvrir la porte, elle m'a contacté. Je fais ah ouais. Et elle me dit ouais, elle m'a proposé de venir chez moi parce qu'elle savait pas dormir, parce que tu pris la tête, on avait marre, elle voulait avoir du fun, elle m'a proposé qu'on couche ensemble avant qu'elle parte pour s'amuser et tout. Je fais quoi? C'est une blague. Et là, je sais pas si vous imaginez, mais si j'avais pris ce putain d'avion, je serais arrivé au Canada, j'aurais reçu le message de ce mec-là. Je crois, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je serais sûrement retourné à Bali. Mais l'argent que j'aurais perdu, le dégoût. Bah, déjà, j'étais dégoûté. Et elle, après, elle essaye de justifier tout, que ça comptait pas. Je fais c'est une blague. Alors là, moi, intérieurement, je me sens niqué. Du coup, ce que je fais, bah, je retourne à Bali. De Kuala Lumpur, ça coûte moins cher. Mais plus le goût de rien. Bah, tu sais, quand t'es vraiment investi, hein, mais on est des chiens, mais quand on aime, on aime. Et là, du coup, triste, etc. Je devais me barrer de Bali, je vais en Thaïlande. Et le business était moyen, enfin, j'avais 10-12 000 balles, mais ça marchait plus trop, enfin, j'avais pas envie de bosser. Là, c'est là que Thomas rentre en jeu. Il me fait écoute, nous, on a les stripes, les comptes bloqués, mais on a les connaissances. Toi, t'as l'argent, investi, on fait 50-50. Et toi qui touches l'argent, tu nous payes après. Je fais vas-y, j'ai rien à perdre. Je mets l'argent, on travaille ensemble. En un mois, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000, on fait 15 000 chacun. Putain, il me fait vas-y, tu sais quoi, Franco? Parce que ouais, Franco, c'est mon deuxième nom en Colombie. Je vais y venir. Il me dit viens à Medellin, viens vivre avec nous et on va faire de l'oseille à fond. Et là, je dis j'étais plus bien en Thaïlande, j'étais à Bangkok, je me faisais chier, c'est ultra pollué. Je dis là, vas-y, tu sais quoi? Là, je dis à ma famille, je vais aller en Colombie à Medellin. Ils me font quoi, la ville des narcos? Tu vas te faire tuer, t'es complètement fou. Je dis écoute, j'y vais, c'est dangereux, je reviens. Je prends un vol de Bangkok, Thaïlande, 25 heures de vol. Et là, les gars, c'est là que tout a changé. C'est là que j'ai connu l'argent, les femmes. Mais, ah ouais. Vous savez quoi, les gars? Ça fait plus de 20 minutes. La partie 2, on va vraiment rentrer dans le croustillant. Donc là, si tu veux vraiment savoir la fin et savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis broke et maintenant dans la chambre de mon frère, ben je t'invite à me donner un peu de force parce que c'était pas facile pour moi de faire cette vidéo. Je vais te faire la partie 2, mais seulement si je vois que de votre côté, ben, je pense pas que je vais faire beaucoup de vues. Mais des petits likes, des petits commentaires, abonnez-vous. Et ben, je sortirai la partie 2 et là tu vas vraiment comprendre mon ascension et ma descente aux enfers. C'était François et peut-être qu'on se reverra.